Salut les gloutons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un thème universel et indémodable. Les châteaux, les princesses, les chevaliers, les dragons, bref, tout ce que nos chères petites têtes blondes adorent. Alors, pour ce tuto, j'ai utilisé le kit Playmobil Gardienne des Fées avec dragon. Il contient une maman dragon, un bébé dragon, une fée, et puis un arbre avec une petite chouette, et puis quelques petits décors que je n'ai pas tous utilisés. Concernant le matériel, j'ai utilisé du papier aluminium, donc un cakeboard en bois d'environ 40 cm de long par 30 de large. J'ai utilisé un moule Wilton marin, thème marin, de l'isomalt, du CMC, de quoi faire du piping gel ou bien du piping gel tout prêt, de la poudre dorée Claire Baumann, du colorant poudre marron ou du cacao, des colorants pour aérographe vert, noir, bleu et rouge, de la colle alimentaire, une LED qui change de couleur, et puis concernant la pâte à sucre, donc de la pâte à sucre blanche, noire, bleue, rouge, jaune et verte, sachant qu'à la limite la verte vous pouvez tout à fait la faire avec du bleu et du jaune. N'oublions pas un tapis d'empreinte pour l'effet pierre, un scalpel, un outil lame, un outil flèche, deux cure-dents, un chalumeau, un spray glaze ainsi que de l'extrait de citron. Nous allons commencer par la préparation du cakeboard. Nous allons déterminer l'emplacement de chaque élément du décor sur le plateau. Le château, le pont-levis, la rivière, l'arbre, les personnages, les collines, le gros dragon et la grotte. Ensuite, on va préparer la grotte en creusant une boule de papier aluminium et les collines en collant des bandes de papier aluminium roulées avec du scotch. Il faut prévoir un trou du diamètre de la LED lumineuse au fond de la grotte. Maintenant, nous allons couvrir le plateau et la grotte avec de la pâte à sucre verte. Et puis, nous allons peindre à l'aérographe avec des colorants liquides pour aérographe, en vert et en noir, afin de donner du relief et rendre le fond de la grotte plus sombre. Ensuite, il faut fermer l'entrée de la grotte avec des stalactites. J'ai utilisé le moule marin Wilton. J'ai coulé de l'isomalt transparent dans l'empreinte algue et j'ai laissé refroidir. Une fois refroidi et durci, j'ai fixé mon moulage devant la grotte, puis au pinceau sec, j'ai déposé de la poussière dorée sur le moulage. J'ai utilisé de la poudre or Claire Baumann. Passons maintenant à la personnalisation des éléments de jouet. Pour l'arbre, j'ai fixé un fil à fleurs 18 gauges autour du tronc pour former un socle stable. Je l'ai recouvert d'une première couche de pâte à sucre et j'ai collé la base sur le plateau avec de la colle alimentaire. Ensuite, j'ai recouvert d'une seconde couche de pâte à sucre blanche pour donner la forme de tronc à l'arbre, puis je l'ai peint avec un mélange de colorants blanc et marron qui se rapproche de la couleur du jouet. Concernant la princesse, je l'ai couverte de pâte à sucre jaune. J'ai fait traverser les bras à travers, puis j'ai découpé le décolleté et j'ai lissé proprement autour des bras. Puis j'ai ajouté un rectangle de pâte autour de la taille pour faire le jupon en formant des plis. Enfin, j'ai peint la robe au pinceau avec un mélange de poudre or Claire Baumann et quelques gouttes d'extrait de citron. Passons maintenant aux flammes de l'enfer. Dans un premier temps, vous dessinez des flammes au crayon de papier sur du papier sulfurisé. Ensuite, vous retournez le papier sulfurisé, vous préparez votre isomalt, vous le faites fondre et puis ensuite vous ajoutez quelques gouttes de colorant rouge. Une fois que l'isomalt est prêt et qu'il est teinté, vous pouvez le couler en essayant de remplir la forme de la flamme. Vous répétez l'opération 2 ou 3 fois pour donner du volume et agrandir les flammes au fur et à mesure. Et puis dès que l'isomalt a suffisamment refroidi pour être un peu visqueux mais ne plus couler, vous enroulez le papier sulfurisé sur lui-même pour lui donner une forme incurvée. Vous laissez complètement refroidir, vous retirez la flamme du papier sulfurisé, vous passez un petit coup de chalumeau sur la partie qui était en contact avec le papier sulfurisé pour la rendre transparente et enfin vous pulvérisez un spray glaze pour conserver l'effet brillant. Il ne vous reste plus qu'à enfoncer un petit morceau de pâte à sucre rouge au fond de la gueule du dragon et d'y insérer la flamme. Le dragon est prêt. Nous allons maintenant passer à la décoration des gâteaux.
Sur cette photo, le gâteau du haut a un diamètre de 15 cm pour 10 cm de hauteur et celui du bas un diamètre de 25 cm pour 12 cm de hauteur. Si vous souhaitez connaître le nombre de parts de chaque gâteau, vous pouvez vous reporter au tableau que vous trouverez sur le blog de Planète Gâteau, dont je vous mets le lien en commentaire. Alors on va recouvrir les gâteaux d'un mélange de pâte à sucre blanche et noire pour obtenir du gris. On utilise un tapis de texture mûre de pierre sur toute la surface du gâteau. Ensuite, on prépare de la pâte à sucre grise avec un petit peu de CMC et on découpe des bandes avec une règle et un scalpel. On trace 2 traits parallèles dans la longueur avec l'outil lame, puis on intercale des petits traits perpendiculaires. On colle les bandes en bas du gâteau avec de la colle alimentaire. On fait de même pour la partie haute du gâteau en ayant préalablement découpé les créneaux au scalpel. Ensuite, on passe de la poudre noire avec un gros pinceau sec sur les pierres pour donner du relief et on utilise un pinceau plat pour colorer les interstices des bandes. On découpe ensuite 2 carrés de pâte à sucre bleu et 2 carrés de pâte à sucre rouge. On les dispose en quinconce pour former un grand carré et on découpe le bas avec le scalpel pour former le blason. On découpe ensuite le chiffre anniversaire de l'enfant dans de la pâte à sucre jaune. On colle le tout sur la partie haute du gâteau. On utilise l'empreinte algue du tapis marin Wilton avec de la pâte à sucre verte et on écrase les extrémités des algues avec l'outil flèche. On colle les algues sur le château avec de la colle alimentaire en les faisant retomber entre les créneaux pour donner l'illusion du lierre. Avec un pinceau fin et sec, on colore l'intérieur des plantes avec du colorant en poudre marron. Ensuite, on installe le gâteau du bas sur le cakeboard et on coule du piping gel teinté d'une goutte de colorant bleu bébé tout autour du gâteau, en évitant la partie centrale où viendra le pont-levis. On étale de la pâte à sucre marron et on la marque avec le tapis de texture bois. À l'aide d'un patron en papier, on découpe le pont-levis au scalpel. Avec l'outil lame, on marque les planches de bois verticales sur la porte. On répète l'opération et on découpe également une porte dans de la pâte à sucre noire pour former la herse. Il faut couper au scalpel les lames de bois. Les disposer sur la porte noire et n'en coller qu'une sur 2 à la colle alimentaire. On retire ensuite les lames non collées. On colle enfin le pont-levis sur le cakeboard et la herse avec le fond noir contre le gâteau. On prépare maintenant les pierres et les cailloux. On mélange grossièrement de la pâte à sucre noire avec de la pâte à sucre grise pour obtenir un effet marbré. On forme des petites pierres légèrement rectangulaires en alternant gris et gris foncé, puis on les colle autour de la porte avec de la colle alimentaire. Les cailloux plus gros pourront décorer le cakeboard. Ensuite, on teint 2 cure-dents avec du colorant noir et on les plante dans le gâteau et le pont-levis. Il ne reste plus qu'à disposer les jouets chevaliers, la princesse, le dragon et son bébé sur le cakeboard et le gâteau. On insère enfin la LED lumineuse par l'arrière de la grotte au moment de présenter le gâteau. Effet waouh garanti pour les grands et les petits. Et une petite astuce en bonus, si vous avez un vilain raccord de bande, une tache sur le cakeboard, on utilise les plantes et les cailloux pour camoufler les petits défauts de notre gâteau. Ni vu ni connu, il n'en sera que plus réussi. Voilà les cloutons, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!